vérité d'un franc, réalisé par Hassan Bokhroti, ici présent, en collaboration bien entendu avec Epa Allah qui est aussi présente. Et il s'agit d'un documentaire historique inédit pour le choix de ce thème qui constitue la cause numéro 1 pour tous les Marocains. Je remercie également chaleureusement la direction de la Maison du Maroc qui nous accueille ce jour. Vous verrez que dans le cadre de ce documentaire, qui est peut-être un petit peu trop riche pour certains, peut-être pas suffisamment pour d'autres, en tout cas j'espère qu'il apportera l'éclairage nécessaire et répondra aux questionnements de certains. À défaut, nous sommes aussi là évidemment pour répondre aux questions. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine qui nous a pris beaucoup de temps, pour lequel au départ, je dis bien au départ, nous n'avons eu quasiment aucun appui et ça a été vraiment un combat de titan. Enfin, aujourd'hui, ce documentaire, voilà, vous aurez l'occasion de le voir et donc j'espère aussi de l'apprécier. Donc nous serons là tout à l'heure pour discuter avec vous voilà, des suites de documentaires en espérant qu'évidemment il suscitera vraiment le débat. Parce que le but, c'est pas d'être là entre Marocains, non, le but c'est vraiment d'aller à la confrontation des idées. Et je crois que c'est ça qui pêche aujourd'hui et c'est ce qui manque. Créer une organisation qui puisse faire face. Et il pensait qu'à partir du Sahara, il y avait une unité. فكرت إسبانيا أنها تعطي استقلال. الفيلم يعبر تعبيرا كبيرا عن مدى دور الجالية المغربية في الدفاع عن التوازن. À partir du moment où le chef de ce front Polisario a pour père une personne qui revendique sa marocanité et qui en est fière, donc comment ce monsieur peut se présenter devant l'ONU et devant les autorités marocaines et dire que moi je défends l'indépendance du Sahara occidental? Il n'y a aucune crédibilité. Donc si nous sommes acculés jusqu'au bout à faire un référendum, eh ben allons-y jusqu'au bout et posons le défi de faire un référendum de toutes les populations, parce qu'après tout, les Guibels qui sont en Algérie sont vraiment les cousins très très proches des Guibels qui sont au Maroc. Donc il y a aussi cette question. Quelqu'un tout à l'heure qui a été l'un des représentants du secrétaire général à l'ONU, qui disait que j'ai mis la table, j'ai dit au Polisario, ici c'est l'indépendance totale, donc il n'y a rien, ici c'est l'intégration totale, il n'y a rien, et il faut trouver une solution. C'est sur cette solution que le Maroc a travaillé. 40 ans plus tard, et bien il aurait pu plus tard, c'est mieux plus tard que jamais, et je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est en train de naître, une autre génération qui est en train de prendre le flambeau, et bien c'est cette génération qui aujourd'hui est présente dans la maison du Maroc. Des richesses. Et ça, c'est une question qui va revenir souvent ces prochains mois. C'est l'un des sujets sur lesquels le Polisario est en train de sa cheval de bataille, c'est-à-dire l'exploitation des richesses du Sahara. Il faut juste qu'on sache que le HCR n'a pas de bureau à Tindouf. Le bureau de HCR se trouve à Alger. Donc si un membre, un fonctionnaire de HCR veut faire un déplacement à Tindouf, il doit avoir une autorisation des autorités algériennes. Il ne peut pas faire un déplacement. Et les chiffres, ce sont des chiffres fournis par les autorités algériennes. وعلى المغاربة أن يكونوا كطير القضاء كما قال الشاعر الجميل بوتينا حلفت برب الراقصات إلى منن هوين القضاء يجتزن بطن دخيني والقضاء هو طائر شديد الحنين إلى وقره وعلى المغاربة أن يكون مثل ذلك. Le premier représentant du front, c'est un pur Marocain. Je ne trouve pas déjà de légitimité. Franchement, ça, je ne savais pas. C'est à travers le film que je l'ai su. Deuxièmement, je me pose encore plus de questions pour savoir pourquoi on est en train de négocier avec un front qui n'a pas de légitimité. Et ça, franchement, je vous remercie parce que franchement, je trouve que ce film, il a beaucoup de valeur ajoutée, surtout sur les étudiants, bien les Marocains à l'international qui sont loin de leur affaire. Surtout cette affaire première nationale. On a appris beaucoup de choses, surtout sur l'histoire de notre pays, qu'on ne connaissait pas. Une partie de l'histoire que ça a été effacée ou qu'on a appris un peu tard. C'était super intéressant, un film qui résume toute l'histoire du Polisario, du Sahara marocain. Sincèrement, c'est un documentaire très, très intéressant. Bon, notre génération connaît beaucoup d'événements qui ont été présentés dans le documentaire. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne connaissent pas ces événements. Donc, je pense que le documentaire il est venu à temps
pour qu'on présente les vérités à la jeunesse marocaine, que ce soit au Maroc ou à l'extérieur du Maroc.